Yo yo yo, c'est le M, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Double unboxing. Double? Encore? Mais il est faux, il est faux. Let's go. Comment ça part déjà, la première paire, elle est là. Tu connais cette boîte? Tu connais? Moi je connais de ouf. Ça c'est une paire qui vient de quoi? Qui vient du Sneakers Day. Qu'est-ce que c'était le Sneakers Day? C'était les 2 ans de l'appli Sneakers de Nike. Du coup ils font à chaque année, un petit événement qui était explosé au sol. En gros, comment ça s'est passé? Je suis en train de perdre ma voix déjà. Attention. Ouais, c'est la rentrée. Ça fait 2 semaines que j'ai pas été là parce que j'étais malade. Technique. C'est technique de Big Flo au lit. Bon, vas-y, j'ai à dire des conneries. Le Sneaker Days, voilà, pour les 2 ans, Sneakers a fait un événement. Comment ça s'est passé? Alors, sur l'appli, on n'a pas trop d'informations, on savait qu'il allait y avoir des releases. Le premier jour, enfin, le seul jour où ça a été, quoi, en gros, sur l'appli, tu devais gratter. Tu grattais à des endroits, il y avait des étiquettes. Et si t'avais la chance de tomber sur l'étiquette dorée, cette étiquette, elle va donner plus tard accès à des releases en avance. Donc en gros, par exemple, imaginons qu'il y a une Off-White qui sort, tu auras accès à la paire en avance, mais c'est même pas sûr que t'es la paire, genre ça te la garde même pas. Ça a pas l'air si ouf, ça a pas l'air si ouf. Les gens ils étaient pas très contents hein, le jour du Sneaker Days. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un événement à Paris. Alors à Paris, il y avait un endroit, en gros sur l'appli, tu pouvais cliquer et il te montrait la localisation d'un endroit à Paris. T'allais à l'endroit à Paris, il y avait une sorte de statue, une sorte d'étiquette. Tous les gens qui étaient là avaient des drops surprises. Il y a eu 3 drops, il me semble. La Sacai rouge et bleu, qui est ici, il y a eu la Sacai verte et il me semble la Air Jordan 1 not for resale. Je le dis direct, c'est pas moi qui l'ai gagné, c'est un pote qui l'a gagné en faisant des techniques pas très conventionnelles. Et il était pas à Paris quoi. On peut se le dire. Ouais, est-ce qu'il y avait moyen de truquer le GPS ou quoi, mais le problème de base, c'est pas ça. Le problème, c'est que c'est que à Paris, tu vois. Toi, t'es là, t'es sur ton appli, t'es tout content, t'es là, Sneaker Days et tout est chaud. Et là, tu as marqué à 600 km. Gros, 600 bornes, mec. Chaud, wow. T'as cru qu'on avait des jets privés? Oh, si j'avais des jets privés, j'achèterais pas des putains de Sacai à 300 balles. Je les aurais gratuites. Moi, je trouve que c'est ça, c'est ce qui est dommage avec Nike, tu vois. Pourquoi ils font pas ça dans 5, 6, 7... Allez, vas-y, tu prends 5, 6 grandes villes en France. Une au nord, une au sud, une à l'est, une à l'ouest, une au centre. Et voilà, tu vois. Pourquoi? D'ailleurs, ça a beaucoup râlé après les cigarettes, parce qu'au final, si t'étais pas à Paris, bah... il y avait Walou. Il y avait Catchy. Du coup, on part directement sur quoi? Eh oui, c'est la rentrée pour tout le monde. Allez, unboxing, bam! Dites-vous, ça fait 2 semaines que j'ai la paire, je l'ai toujours pas ouverte parce que j'étais malade, vénère. C'est pour ça que j'ai eu une petite absence. Oh, j'avais plus de voix. D'ailleurs, c'est pour ça que je m'en encore du bien là, mais j'avais plus de voix, j'étais là. Est-ce que je garde la surprise ou pas? Qu'est-ce que je fais? Je veux l'ouvrir et tout. Mais j'ai tenu rien que pour vous, alors j'espère que vous allez être contents. Sinon, attention le pouce bleu! On vous voit. Allez, c'est parti, on ouvre ça. N'oubliez pas, c'est un double unboxing, c'est-à-dire qu'il y a une deuxième paire. Sacai, c'est une marque japonaise qui a fait une collaboration avec Nike sur la waffle. J'ai un peu expliqué l'histoire dans mon ancienne vidéo, comme quoi, soi-disant, ils avaient fait la première semelle de caoutchouc avec une machine à gaufres, donc pour sa waffle. Et du coup, le concept de la paire, c'était de doubler tout. Genre double souche, double languette, double semelle et tout. Et c'était ça, et ça avait vachement plu. C'était une paire un peu genre Fashion Week, tu vois. Et du coup, je suis assez content de l'avoir. On va voir ce que ça donne en vrai. Dans ce cas, ce qui paraît, cette paire-là, c'est une paire, en gros, Nike avait fait un premier test, quoi. Une première série, c'est la première série, il l'avait pas sorti et du coup pour le Sneaker Day ils ont sorti la première série se disant il y a quelques défauts. Après Nike on est habitué, hein, les points de colle et tout, hein. La finition c'est pas ça. Oh tu m'emballais ça comment frérot? Tin. T'es un déchant en fait. Ah ouais. Oh là là, matez-moi ça les boys. Franchement, elle déchire. Alors, les premiers avis qu'à l'époque j'avais vu, tout le monde disait que c'était fragile. Et c'est vrai que ça a l'air giga fragile. Parce que là, je sais pas si vous voyez, en fait, ici. Donc là, il y a le... À l'intérieur, il y a le... comment ça s'appelle? Du papier, voilà. Tu vois le papier, du coup. Et genre, tu vois, tu peux voir, même vous pouvez voir le papier pour vous dire que c'est transparent et c'est ultra fin. Franchement, ça c'est une paire d'été de ouf. Enfin, moi je la porterai sûrement pas l'hiver. Hein. Ouais, tu peux pas porter ça l'hiver, t'imagines, il pleut, gros. Ouais, gros, c'est une piscine dans tes choses, mec. Non, c'est mort, gros. Moi, je veux pas de piscine. Hein. Après, il y en avait qui disaient quand on marche au début, ça fait un peu bizarre parce que, comme vous voyez là, il y a un truc en plus derrière et ça fait comme une paire d'équilibre. Ouais, voilà, une paire d'équilibre. Là, trouve sympa de ouf. Comme vous voyez, c'est là où ce qu'on disait, tu vois, par exemple, le souche, il est un peu abîmé. Ça se voit que c'est la première version. Là, la semelle, elle est un peu salie. Il y a des sortes de traces. Il y en a une qui est sous le gros, tu l'embroches avec ça directement dans le huc. Bam!
Headshot ma girl, headshot bitch. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez la verte ou la rouge? D'ailleurs, il y a plein de nouveaux coloris qui vont sortir. Je crois que c'est le 12 septembre. Il y a la noire, il y a la grise, et je crois qu'il y a la rose. La grise blanche, elle est lourde de fou. Maintenant, on va passer à la deuxième paire qui est tout aussi cool. Boîte noire, inscription rouge, ça veut dire Air Jordan 1. En effet, j'ai gagné sur l'appli la Air Jordan 1 Obsidian. Et franchement, je pensais pas. Moi, je savais pas qu'il y avait autant de hype sur cette paire. J'étais en mode, j'ai jamais eu d'Air Jordan 1 à part celle de Travis Scott. Et comme elle n'était pas à ma taille, bah, compliqué de l'essayer, quoi. Et du coup, je me suis toujours dit, un jour, faudrait que j'essaye. Tu vois, d'en avoir une, voir ce que ça vaut et tout. À chaque fois qu'il y a une Air Jordan 1, je clique. Tu vois, j'essaye l'avoir, je gagne jamais. Et là, j'étais là. J'ai gagné. Ça a pas mal été gagné, il me semble. Mais moi, je pense qu'il y a un truc comme ça. Genre, sur l'appli Nike, plus tu gagnes, plus t'as de chance de gagner dans les concours suivants, tu vois. Parce que moi, genre, pendant une année, j'ai gagné 0. Et à partir du moment où j'ai gagné la première paire, j'en ai gagné de plus en plus, tu vois. Mais bon, après, si vous voulez gagner beaucoup plus de paires, le mieux, c'est d'aller faire les raffles in-store. Comme il y a peu de gens qui sont à Paris, globalement, qui font les raffles, qui vont les chercher dans les magasins, t'as beaucoup plus de chances de gagner. Alors qu'en ligne, t'as toute la France, tu vois, qui le fait. Du coup, t'as beaucoup moins de chances. Genre, pour ça, j'ai fait au moins, j'ai fait 15 raffles et j'en ai gagné aucune. Je pensais pas, ouais, rend mieux en vrai, mec. Tadam! Donc couleur bleue, comme vous l'avez dit, ma couleur préférée, faut pas dire. Bleu obsidian, je suppose, c'est une IOG, c'est pour ça qu'elle a été hypée. En vrai, les Jordan 1 en ce moment, c'est grave à la mode. Enfin, à la mode, ouais, si on peut dire ça à la mode. Les gens ont envie d'emporter. Je pense que Virgil, il a beaucoup joué, parce qu'avec les Off-White, ça a aidé de ouf. Mais quand il a sorti sa Chicago rouge, on était tous comme des oufs. Tous comme des oufs. Et mais après, il a fait la blanche, la bleue. Elle est belle! Ah ouais, elle est vachement belle, hein. Grave. Après, Air Jordan 1 classique, hein. Dites-moi si vous portez des montantes ou plus des basses. Moi, je suis plus basse. Ma mère est toujours en mode arrête d'essayer les montantes. Toi, tu mets des basses, t'as compris? Sinon, la fessée, mon petit. D'ailleurs, ça me fait penser, ouais, je sais pas, je pense à ça d'un coup. Il y a beaucoup de personnes qui achètent des paires pour les revendre, etc. Ce qui est tout à fait compréhensible. Et ouais, je voulais vous dire, faites attention à StockX, parce que StockX se sont refait hacker une deuxième fois. Du coup, si vous avez votre carte bancaire, votre PayPal dessus, soit supprimez la carte bancaire, soit changez votre mot de passe PayPal. Faites attention, on sait jamais. Bon, comme on l'a dit, c'est la rentrée. Pour moi aussi, mais pas en cours. Cette fois-ci, elle sera sur YouTube. Donc, je vais vous refaire une vidéo où on va un peu parler de ce qui va se passer, la programmation, tout ça. Ouais, on va faire une sorte de programmation, on est chaud, on va streamer, on va essayer de streamer comme on peut parce que j'ai pas encore le PC pour l'instant, je sais même pas où je vais habiter. Gros, je monte vers Paris. J'ai quoi? J'ai pas d'appart, mon frérot. J'ai pas d'appart, j'ai des plans. Par contre, j'ai un milliard d'events. J'ai déjà booké les events, tu vois, des trucs comme ça, pour vous filmer et tout. Et ben non, j'ai pas d'endroit où me loger. J'ai mon PC qui marche à moitié. En gros, je perds la connexion sur le PC. Du coup, quand je perds la connexion, je peux pas ouvrir le logiciel de montage. Du coup, c'est compliqué. Pour vous dire, juste pour vous donner un avant-goût, après je ferai une vidéo, je pense, bien complète, où on met tout à plat et on fait la programmation. Septembre, ça va être le mois où je vais essayer de tout mettre en place. C'est-à-dire trouver un appartement, trouver un rythme de vidéo, trouver un rythme peut-être de stream, parce que c'est une chose que j'ai envie de faire. Et je pourrais pas le faire beaucoup sur beaucoup de jeux et tout, parce que j'ai pas le matos et ça coûte très très cher. Il faut aussi une connexion énorme et je suis pas sûr de l'avoir totalement. Donc pour l'instant, on streamera, je pense, à partir de la PS4 si on fait des jeux vidéo, et sinon on fera des facecam, etc. Je ferai des lives. Après, il y a le concours Embauche-moi Amixem. Je vais le tenter. Donc en gros, c'est Amixem, toute la Redbox. Ils cherchent 3 abonnés pour taffer à plein temps, pour faire des vidéos avec eux, apparaître dans leurs vidéos, les aider à filmer, etc. J'ai envie de l'essayer. J'ai quelques idées, j'ai jusqu'au 15 septembre pour le faire. Il va falloir que je me bouge parce que là, ça va être tendu. Donc, je vous tiendrai au courant. On va voir comment ça se passe, hein. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Et puis, portez-vous bien. Ciao. Yeah. Baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press rewind, though. Talking bands, I got it. Benjamins in my pocket.